Voici ce que Maria Sima nous enseigne sur la souffrance. Mis à part le don de la vie et la possibilité de faire le bien lorsque nous sommes ici sur terre, la souffrance est le plus grand don que Dieu puisse nous faire. En souffrant ici-bas, nous recevons encore la grâce de faire de bonnes œuvres, mais une fois au purgatoire, c'est fini à jamais. La souffrance guérit toujours quelque chose, et nous devons faire confiance à Dieu et croire que c'est toujours pour notre bien et pour sa gloire. Il y a une très grande grâce qui accompagne la souffrance et sur laquelle je voudrais insister. C'est dans la souffrance que les gens se retrouvent et trouvent leur cœur. Dans la souffrance, c'est l'autre personne qui devient importante. Et sans la souffrance, les gens ont tendance à ne penser d'abord qu'à eux-mêmes. L'Occident connaît ce problème à un très haut degré, et dans la réparation que Dieu fera bientôt venir sur l'Occident, les gens se retrouveront à nouveau dans la souffrance. Ce sera bon, et cela fera sortir ce qu'il y a de mieux chez eux, qui ne pensent qu'à leur future grande maison ou à leur prochaine voiture. Ce sera aussi un grand nettoyage. Ainsi, ce que l'on considère d'abord souvent comme un désastre finit par être une énorme grâce et un don de Dieu. À la question suivante qu'on lui pose, ainsi lorsque quelqu'un souffre sans offrir ses souffrances à Dieu, la valeur de la souffrance est perdue. Elle répond, pour ce qui est de hâter la montée de cette âme vers Dieu, oui. Mais cette souffrance vient le plus souvent à cause de quelque chose qui est arrivé dans le passé, et naturellement, c'est alors réparé. Avec ou sans notre aide, Dieu permet qu'il en soit ainsi. Dieu est amour pur, et il sait ce qui est le mieux pour nous. Voici ce que Dieu révéla à sainte Catherine de Sienne. Je ressens une vive satisfaction, ma très chère fille, du désir que vous avez de souffrir toutes les peines, toutes les fatigues et même la mort pour le salut des âmes. Car plus on souffre, plus on me prouve son amour, et plus on m'aime, plus on connaît ma vérité, et plus on me connaît, plus grande est la douleur que cause un péché commis contre moi. Vous avez demandé à prendre sur vous le châtiment des crimes des autres, et vous ne saviez pas qu'en demandant cette grâce, vous demandiez en même temps amour, lumière et connaissance de la vérité. Car ainsi que je l'ai déjà dit, plus grand est l'amour, plus grande est la douleur. Ainsi, la douleur croît en proportion de l'amour. Le père Faber nous dit « Mais Dieu voit avec plus de plaisir, du moins en cette vie, une âme qui se transforme par la douleur, qu'une autre qui se transforme par l'amour. Toutefois, ô Verbe, je sais que la douleur ressentie par une âme à la vue des outrages qu'on vous fait trouve sa ressource dans l'amour qu'elle vous porte, amour par lui-même plus parfait que la douleur. Cependant, l'affliction exerce davantage l'âme à la charité envers le prochain, car elle excite en elle un zèle plus ardent pour le salut des âmes. Il existe encore une autre raison qui fait que Dieu se plaît à nous exercer à la douleur plutôt qu'à l'amour. C'est que la souffrance est une sorte de martyre qui établit une grande ressemblance entre les âmes affligées et Jésus suspendu à la croix. Leur douleur est un baume qui calme l'excès de ses souffrances, ce sont des larmes d'amour versées sur sa passion. Enfin,
Lorsque la douleur arrive à un haut degré, elle purifie notre âme de ses péchés. L'amour a certainement plus de charme, mais comme nous sommes dans ce monde pour être purifiés, le temps de notre vie doit être plus spécialement consacré à pleurer et à souffrir pour l'amour de Dieu.